là, c'est Dieu. Mais si. Pourquoi? Voilà. C'est bon, c'est fini, c'est fini. Maintenant, pourquoi tu poses la question encore? Oui. Est-ce que Dieu était la croîte en sagesse? J'ai dit, c'est une représentation. Pourquoi? J'ai dit, tu vas monter, tu vas descendre, tu ne comprends pas. Parce que si on prend le texte où ils sont en train d'expliquer ça là, tu vas dire que tu comprends pas. Je dis je ne bouge pas de là, je ne bouge pas de là. Mais voilà, parce que pourquoi tu veux pas bouger de là? Parce que le texte là-bas, on voit la vérité qui vient ici. Non, et comme tu veux pas ce texte là, qui a on peut donné pas la avancer. sagesse à Jésus? On ne peut pas avancer parce que tu vas pas prendre le texte. Qui a donné la sagesse à Jésus? Dis-moi, qui a donné la sagesse à Jésus? J'ai dit Jésus là. Pour moi, chrétien, qui est le Saint-Esprit, Jésus est Dieu. J'ai compris. Qui lui a donné la sagesse? Je peux finir ou pas? Vas-y. Pour moi là, qui est le Saint-Esprit là, Jésus là et Dieu là, c'est la même personne, il n'y a pas de distinction. Maintenant, la représentation qui est faite ici, pour que je puisse t'expliquer, il faut qu'on aille dans un texte, parce que le texte là va te révéler maintenant. Maintenant, si cette révélation qui est dans le texte, tu ne la prends pas, on peut pas avancer. Tu l'as déjà, il n'y a pas de problème. D'accord, et c'est quoi la révélation du coup? La révélation ici, c'est que... Toi, tu l'as déjà, Voilà, je l'ai déjà et je vais t'expliquer maintenant. Je demande simplement qui a donné la sagesse à Jésus? La sagesse qui est donnée à Jésus, là, c'est Dieu. Pourquoi? Non, je demande qui lui a donné cela. Je t'ai répondu oui ou non. J'ai dit la sagesse qui est donnée à Jésus, là, c'est Dieu qui lui a donné. Non, je demande qui lui a donné cela. Je t'ai répondu, Abdoul. Non, qui lui a donné cela? Je veux un nom. Mais Abdoul, tu es sérieux ou pas, là? Je suis très sérieux. Mais pourquoi tu ne veux pas accepter la vérité? Je vais te donner maintenant la vérité. Qui lui a donné cela? Je t'ai dit, moi qui suis chrétien, tout le monde a compris ici, moi qui suis chrétien. Oui. Jésus et Dieu, là, c'est la même personne. Donc la sagesse qui a été donnée, là, c'est Dieu qui lui donne cette sagesse-là. Pourquoi? Donc c'est Dieu qui était la croix en sagesse. Je vais t'expliquer maintenant, parce que c'est une représentation. Pourquoi? Non, est-ce que la représentation de Dieu c'est Dieu? Abdoul, s'il te plaît. Tu comprends que c'est compliqué de parler avec toi? Mais est-ce que c'est Dieu qui était la croix en sagesse? Abdoul, laisse-moi t'expliquer maintenant. Est-ce que c'est Dieu qui était la croix en sagesse? Tu vois que quand Chevalier parlait de la parabole tout à l'heure, tu as vu que tu n'as rien écouté. Voilà. D'accord. Oui, tu peux dire voilà, comme tu veux. Il n'a rien écouté et je ne veux pas discuter avec toi. C'est Dieu qui était la croix en sagesse. Je t'ai dit, Jésus là et Dieu là, c'est la même personne. Reste sur Dieu. J'ai compris. Maintenant, mais maintenant, si tu as compris, pourquoi tu poses la même question encore? Ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est Dieu qui était la croix en sagesse? Ça n'a aucun sens. Tu poses encore la même question. Ça n'a aucun sens. Regarde, tu dis le Dieu, Jésus c'est le Dieu, on est d'accord? Oui. Maintenant, on dit Jésus était la croix en sagesse. Je demande maintenant, est-ce que Dieu était la croix en sagesse? Mais tu as déjà répondu à ta question, parce qu'il n'y a aucun... Réponds. Je veux que la réponse sorte de toi, en fait. J'ai dit, c'est la même personne. Tu veux maintenant, est-ce que c'est Dieu qui était la croix en sagesse? Mais je t'ai dit, c'est la même personne. Réponds pas oui ou non. Est-ce que c'est Dieu qui était la croix en sagesse? C'est la même personne. Réponds pas oui ou non. Est-ce que c'est Dieu qui était la croix en sagesse? Réponds oui, que réponds non, ça va t'apporter quoi? Parce que c'est la même personne. Simplement réponds. Ok, oui, c'est la même personne. Donc après, on va où? Donc c'est Dieu qui était la croix en sagesse. Oui, c'est la même personne. On va où après? Ok, c'est bon. Dieu croit en sagesse, c'est bon. Ça, il y a autre chose aussi. Voilà, il y a une subtilité, Abdoul. Si ce sont les deux mêmes personnes, oui, les mêmes, identiques, il y en a une qui a le combo, le full sagesse. Il y en a une, et l'autre, elle a le mini et petit à petit, elle se remplit. Dis-moi. Si j'ai une bouteille pleine et l'autre qui est vide, sont-elles les mêmes? Ce n'est pas la même chose. Il y a une bouteille qui est vide et il y a une bouteille qui est remplie. Ah, est-ce que c'est les mêmes? Oui, c'est deux mêmes bouteilles, mais il y en a une qui est vide et une qui est remplie. D'accord. Est-ce que c'est les mêmes? Oui, c'est les mêmes. D'accord. Est-ce qu'elles ont le même contenant? Bah non, l'autre elle a de l'eau, l'autre elle en a pas. Donc voilà. Donc il y en a une qui est plus valorisée que l'autre. Oui, selon ce que tu dis, oui. Oui, c'est vrai. Il y en a une qui c'est vrai, il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça. Ouais, vas-y. Regarde, le Dieu suprême là. Oui. Il a tous ses attributs, tu es d'accord avec moi? Oui, il a tous ses attributs. Celui à qui il manque un attribut parmi les deux dieux là, est-ce que un Dieu avec un attribut en moins, il reste toujours Dieu? Est-ce qu'un Dieu avec un moins... Mais c'est toujours la même personne, tu comprends ou tu comprends pas? Oui, mais elle là, la deuxième là, la même deuxième personne là, elle a un attribut en moins. On fait comment? Il n'y a pas... En fait, regarde. Ta réflexion, elle est logique si tu prends les bouteilles et tout. D'accord. Mais le contenant qui est dans Jésus là, c'est qui?
Oui, mais il manque quelque chose du contenant. Ça s'appelle la sagesse. Celui qui a dans l'autre bouteille, là, son contenant, il est complet. Il lui manque rien. Il est à 100%. Il est au top. Il est full compact. Ouais. Il est full, au top. Celui de droite, là, il lui manque la sagesse. Est-ce qu'il est au full? Ben, non, il est pas full parce que comment il est pas full. comment Dieu les mêmes. Donc comment écoute, être les mêmes? Electron, tu pars trop vite. Laisse-moi faire l'explication. Vas-y, explique. Regarde. Je sais pas comment tu vas faire. Hein. Comment Dieu va opérer dans le monde avec nous selon ce qu'il a dit, non, etc. pas nous. sans moi, accord. Je parle pas avec toi, moi. Je parle pas de Dieu avec toi. Moi, je parle de les deux là. C'est les deux que tu appelles Dieu là. Il y en a un qui a tous ses attributs, tous entiers. Tu vois que toi et Abou, vous êtes la même C'est personne. lui Dieu. Maintenant, tu as dit que le second là, c'est le même. Ça veut dire que lui là, c'est le même que le deuxième là. Mais Il n'y a qu'une seule personne ici. il y a, oui, mais il y en a une qui lui manque quelque chose. Oui. Parce que l'autre doit opérer dedans. Le représentant du premier, il lui manque quelque chose. Et tu me dis que c'est les mêmes les deux là. Mais il y en a un qui manque quelque chose. Attends, mais je pense que tu marches sur la tête là, Electron. Est-ce que tu es sérieux dans ce que tu dis là? Non. Je ne marche pas sur la tête. Toi, tu dis que les deux c'est les mêmes. Mais il y en a un qui est attends, un petit vrai. Il y en a un qui est qui a ses attributs complets et celui là-bas là, il lui manque un attribut. S'il y a un Dieu, il manque un attribut. Est-ce que ça reste toujours Dieu? Electron, tu me fais mal à la tête, sérieux. Il y a quoi que tu comprends pas? Comment Dieu peut opérer? Il y avait. T'as vu? Regarde. Tu as dit que c'est la même personne. Tu me fais mal à la tête parce que toi et tout, vous êtes la même personne. Il a dit que c'est la même personne. Il n'y a pas de problème. Oui. Dans 1 Corinthiens 15, verset 27, il dit, Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. C'est-à-dire que Dieu est accepté de toute soumission ici. Au verset 28, alors, lorsque toutes choses lui auront été soumises, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ma question, elle est très simple. Est-ce que le Fils qui se soumet ici, c'est le Père qui est accepté de toute soumission? Non, c'est pas la même personne. Encore une fois, c'est une représentation. Non, c'est toi qui as dit ça. Ici, ça se passe à la fin des temps. C'est toi qui as dit que c'est la même personne. Ça se passe au ciel. Hein. Ça se passe au ciel. C'est la fin des temps. Attends, s'il te plaît. Au verset 24. Ça commence au verset 24. Ok, vas-y, Pape, vas-y. Ensuite, viendra la fin, lorsqu'il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination. Parce qu'il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous les pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est accepté. Lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Moi, ma question, elle est simple. À la fin des temps, là, quand le Fils a fini sa mission, il est redevenu Dieu, comme vous le dites. Il a rendu le royaume à Dieu. La mort est détruite. On est rentré dans l'éternité. Est-ce que le Fils là, qui se soumet, c'est le Père qui est accepté de toute soumission? Oui, parce que c'est la même personne. Ici, c'est une représentation. Quoi accepter? Ça veut dire quoi être accepté? Tu as parlé, je t'ai laissé parler. Laisse-moi expliquer maintenant. Vas-y. Voilà. C'est bon? 2 minutes, parfait. C'est bon, tu veux okay, 3? Ouais, c'est bon, tu peux mettre le temps? Ouais, tranquille. Oh, merci, Electron. Le temps même, on va mettre, regarde. Merci, mon frère. Tranquille. Choukran. Ok. Encore une fois, toi, Abdoul, Electron et ouais, de vous trois là, franchement, vous avez une comparaison qui est trop terre à terre. Parce que le texte qui dit, regarde, hein, pour répondre à ce que tu dis là, il faut prendre le texte qui dit. Il lui a été donné le nom au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. D'accord? Là, la représentation que tu fais, elle est à la fin des temps. D'accord? Donc Dieu suit sa logique. À la fin des temps, le Fils soumettra tout au Père. Pourquoi? Parce que le Père lui a déjà soumis tout dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais c'est toujours la même personne qui effectue les choses. Il n'y a pas de distinction. C'est la même personne qui effectue les choses. Que ça soit le Fils, que ça soit le Père, ou le Saint-Esprit qui vient aider les croyants. C'est la même personne. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Un seul Dieu, le Père. Pourquoi je dis ça? Et je vais m'appuyer sur ce que Jésus dit. Il dit que
il ne dit rien de lui-même et ce que le Père lui dit. Tu comprends? Ce que le Père lui dit. Donc on sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. D'accord? Mais il faut que Dieu aille dans sa logique, dans son dessein. Et il l'accomplit comme ça. Est-ce que nous, on a quoi à dire avec ce que Dieu fait? Dieu fait ce qu'il veut. Et c'est en le limitant qu'on rentre dans des débats inutiles. Est-ce qu'il doit se soumettre? Est-ce que Dieu fait ce qu'il veut? S'il veut qu'à la fin des temps, la représentation soit que le Fils lui donne là, il fait ce qu'il veut. S'il veut venir en forme d'homme, il fait ce qu'il veut. Parce que lui-même avait déjà prédestiné les choses. C'est ce que l'apôtre Paul vient nous appuyer dans Éphésiens. Dieu avait déjà prédestiné les choses. Il sait ce qu'il fait. Son dessein, c'est celui-là. Et la seule chose que nous, on doit mettre en avant, c'est le fait que on suit Jésus tout simplement parce qu'on suit Dieu. Que ça soit le Fils, encore une fois, je reviens. Que ça soit le Père, que ça soit le Saint, c'est la même Père. Il n'y a Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Oui, bon, vas-y, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Moi, je t'ai expliqué. Tu veux recevoir, c'est comme la parabole que Chevalier a dit. C'est comme la parabole. Tu veux recevoir. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Il n'y a pas de souci, papa. Ce n'est pas ma question. Elle est simple. Ma question, elle est simple. Je t'ai donné la réponse. S'il te plaît. S'il te plaît. Et je vais répondre à aucune chose. Non, s'il te plaît. À rien d'autre. S'il te plaît. Je t'ai donné la réponse. S'il te plaît. Voilà. S'il te plaît. Tu veux comprendre, tu comprends. Non, ce n'est pas une question de compréhension. Il y a pas de souci. Ce n'est pas ma question. Je ne répondrai à rien de ce que tu vas dire. Ce n'est pas ma question. Je vais tout expliquer. Dans ce cas, tu descends. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Les gens bornés, on peut rien faire avec vous. Écoute très bien ici. J'ai dit. S'il vous plaît, on n'est pas là pour ça. Voilà. Ok? Non, Électron. Oui, j'en ai assez pris dans la tête avec lui là. Je te comprends. Non, je n'accepte pas que... Même ton frère Chevalier, il a dit que les gens avec qui Jésus faisait les paraboles, là, ils étaient des gens... C'est pas une parabole, c'est faux, c'est pas une parabole. Oui, mais il n'y a pas de souci, ça c'est ta compréhension, toi. Nous, on sait que Dieu... C'est Paul qui écrit, c'est pas une parabole. Nous, on sait que Dieu n'a jamais écrit de parabole. C'est faux. Si tu veux écouter, tu écoutes. Tu veux pas écouter, c'est vrai. C'est faux, c'est que tu dis c'est faux. Mais personne ne ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Ok, je me mute, excuse-moi, je me mute, Electron. Je répète ma question. Je répète ma question. Je relis le texte. Ce texte, je le connais par cœur. Oui. Et je connais par cœur. Qui te conduit pour connaître? Yahweh, s'il te plaît. On va pas rajouter de l'essence au feu. Regarde, on va laisser le frère Pape refaire sa démo tranquille. Ensuite, si tu veux répondre, tu réponds. Si tu ne veux pas répondre, tu ne réponds pas. Et peut-être que Juan Chouchou, il peut répondre lui peut-être. Ou bien... Je te jure que je l'appelle comme ça à partir d'aujourd'hui. Chouchou. Chouchou, excuse-moi, Chouchou, c'est moi qui ai dit ça. Vas-y, forcément, il y avait, il faut t'imiter. Mais j'aimerais bien un petit roman. Voilà, c'est très simple. Le texte là. C'est Yann, j'avais même pas là, je n'ai pas de Bible avec moi. Attends, Yann. Je connais par cœur. Et oui. Ensuite, viendra la fin. Pierre Isaac, c'est qui? Pierre Isaac, là, en bas de Pape, c'est qui? Qui ça? En bas, là. Oui, il répondra. Il répondra. Comme Yahweh ne veut pas, je poserai la question à Pierre Isaac. Le texte, je le connais par cœur. Je n'ai pas de Bible ici. Ensuite, viendra la fin, lorsqu'il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ma question, elle est très simple. Le Fils se soumet. Le Père est excepté de toute soumission. Excepté, c'est-à-dire aucune forme de soumission ne s'applique à lui. Il ne se soumet à personne. Ma question est simple. Est-ce que le Fils qui se soumet, c'est le Père qui ne se soumet pas? Qui est excepté de toute soumission? C'est ma question. La question est posée. Est-ce qu'il peut... Oui. Si Yahweh, il y avait Yahweh avant. Si Yahweh veut répondre avec plaisir, si Yahweh... Électron, mon frère, excusez-moi. Attendez, Hop. Il y a du... Voilà, c'est chez Isaac là-bas que ça se passe. Donc, si Yahweh estime qu'il a répondu tout à l'heure, tu n'es pas dans l'obligation de répondre. Il y a Pierre Isaac qui s'est jeté la tête la première pour répondre, comme
Judas Maccabée là-bas. Comment ça se passe? Allez, vas-y. Vas-y, allez. Allez, Pierrot, à toi la main. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Ok, merci beaucoup. Hein. Bon, le verset qui est là, c'est un verset que nos frères musulmans s'appuient beaucoup pour nous caler concernant la divinité de Jésus. Bon, ce verset, il y a deux hypothèses qui sont dans ce verset. Il y a le Père et il y a le Fils. Vous voyez? Maintenant, ça c'est Paul qui donne cette révélation après que Jésus soit monté au ciel. Mais Jésus-Christ sur la terre, ses disciples lui ont posé la question: qui était le Père dont il parlait toujours? Dans Jean 14, Jésus-Christ n'a pas montré un Père ailleurs, il a parlé de lui-même. Ensuite, dans la même bulle, Jésus-Christ s'est présenté comme le royaume de Dieu. Vous voyez, donc Jésus-Christ est toujours affilié à Dieu, le Père, et il est tout. Bon, excusez-moi, vous pouvez donner la parole à quelqu'un de l'évêque. Salam alaikum. Alaikum salam. Il y avait vite fait, quand tu dis que c'est une seule personne, tu crois que le Père et le Fils sont une seule personne? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. D'accord, ça veut dire que pour toi, Jésus, c'est le Père, en fait. C'est Dieu, tout simplement. Oui, mais est-ce que Jésus, c'est le Père? Jésus, ce n'est pas le Père, mais c'est Dieu. C'est pas une seule personne, alors. Ben si, c'est une seule personne. Ah bon? Non, une personne, c'est Père est une personne, Fils est une personne, Saint-Esprit est une personne. Oui, chevalier, j'ai Pour les compris. Trinités. J'ai compris. Mais en tant que chrétien, j'ai la révélation des gens. Tu comprends? Oui, c'est Donc, vrai. c'est qu'une seule Non, personne. non. J'ai dit. Ma question, elle reste là. Hein. Le Fils qui se soumet, est-ce que c'est le Père qui ne se soumet pas? Si c'est la même personne, est-ce que la même personne elle peut être soumise et être acceptée de soumission? C'est ça. Est-ce qu'une même personne peut être soumise et être acceptée de la soumission? Pape, Donc, si dans ce cas, on va chercher la définition d'accepter, c'est quoi être accepté? pape. Je peux répondre, pape? Oui. Mais pape, tu cries, hein? C'est ta façon de parler, ça. Et s'il te plaît, réponds à ma question. oui, Depuis tout à l'heure, tu es dans des invectives. Je suis pas attaquer une seule fois. Réponds à ma question. Pape. Est-ce qu'une personne peut être soumise et être acceptée de soumission à la fois? Pape. Tout à l'heure, je t'ai fait un long Parce qu'elle discours. peut être le soumetteur et le soumis. au Oui, pire. voilà. Et c'est le mot qui est important. Il est accepté de soumission. Oui, il est accepté. Est-ce qu'il peut être soumis et à la fois être accepté de soumission? Il est accepté parce que le Père est accepté de Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Mais je Ce suis n'est en pas train ma de te question. répondre, pape, je suis en train de te répondre. Ce n'est pas ma question. Non, tu réponds depuis tout à l'heure. Écoute, depuis tout à l'heure là. Tu nous as amenés partout. Tu veux que je te dise quoi, pape? Maintenant, toi Je et te moi. demande, il t'a laissé est-ce 2 qu'on minutes, peut hein, être tout à l'heure, il avait soumis, laissé 2 est-ce minutes. qu'on peut être soumis et être accepté de soumission? Réponds juste à la question. Le Fils est soumis au Ce n'est pas Père. ma question. Je ne suis pas dans le Fils. Je ne suis pas dans le Fils. Je te demande, est-ce que être, parce que le mot c'est accepter et soumission. C'est ça la question. C'est ça le problème. Est-ce qu'on peut être soumis et être accepté de soumission à la fois? Je sais pas. Alors, est-ce que le Père est soumis? Est-ce que le Père est soumis? On va faire plus simple, pape. Oui. Ah oui, est-ce que le Père est Non, soumis? le texte dit que le Père n'est pas soumis. Est-ce que le Fils est soumis? Attends, est-ce que le Fils est soumis? Est-ce que le Fils est soumis? Le Fils est soumis, oui. Quelle est la différence Alors, entre le Père attends. et le Fils? Mais il n'y a pas de Voilà, différence merci. entre les deux. Quelle est la différence entre le Père et le Fils? Le Père, c'est le Père, le Fils, c'est le Fils. Non, c'est pas Non, non, dans non, la non, soumission. non. Dans la Attends, soumission. Pape, je vais essayer de traduire parce que je crois qu'il l'a compris, mais il y a peut-être un doute. Regarde, Yahweh. Ouais. Tu m'as dit le Père n'est pas soumis, le Exactement. Fils est soumis. On a A qui n'est pas soumis et on a B qui est soumis. C'est quoi la différence entre A et B? Le A et le B, c'est que moi, je prends mon exemple. On va laisser. Non, mais je l'ai dit dans mon parce que c'est la même énoncé chose. là. Parce que c'est la même chose en fait, Chevelle, pour que tu comprennes en fait. Je le C'est la même Non, mais chose. si c'est la Je te même promets chose, que on c'est la reste même sur chose. l'exemple d'un chevalier, mon frère. Attendez. C'est la même chose. Regarde. En fait, moi, Je vais prendre ma tablette là. aïe, On va plus simple. tu vas dire, regarde. Je me mute. En Je plus, prends ma tablette. la réponse, Quand on est dans la elle est dans les théorie, là, lycées. ces gens-là, ils nous...
doucement. Attends, pape. Regarde, Yahweh. J'ai une voiture qui est rouge et j'ai une voiture qui n'est pas rouge. Quelle est la différence entre les deux? C'est la couleur. Voilà. J'ai un père qui n'est pas soumis et un fils qui est soumis. Quelle est la différence entre les deux? Le père n'est pas soumis, le fils est soumis. Voilà, c'est la soumission, la La différence. soumission, oui. C'est ce qu'il te demande depuis tout à l'heure, pape. Oui, Et ici, qu'est-ce que le mais père je a lui ai que le fils n'a répondu. pas? Je lui ai répondu. Attends, Il m'a doucement. dit que je l'ai pas Ici, répondu. le fils, qu'est-ce que le père a que le fils n'a pas? Le fils a tout comme le père. Non, quel attribut ici, par rapport à la soumission, quel attribut que le père a que le fils n'a pas? Bah, tout ce que le père a, il a. Non. Il y a un attribut ici que le père a que le fils n'a pas. Ben oui, puisqu'il y en a un qui est soumis à l'autre. Donc, automatiquement, il y en a un qui est plus... Il y a quelque chose que l'autre n'a pas. C'est quoi? Et l'autre est plus haut que le petit. Non. Parce que si Attends. on lit le texte, c'est compréhensible. Hein. C'est qui On dit que celui qui a soumis, Regarde, regardez, hein, c'est- celui qui a soumis, Oui. il est évident qu'il est excepté de soumission. C'est qui lui? Celui qui a soumis, c'est qui? Mais c'est Dieu, le Père. D'accord, c'est le père. Ok. Il a soumis qui? Il a soumis tout au Fils. Regardez ici. Il a soumis le fils. Voilà. Il a Arrête, tout Électron. soumis au Fils. Non. Arrête, c'est Électron, parce qu'il y a on va écrit. faire Vas-y, ceci. mon frère, Pape, dis-lui, Voilà. Pape, Oui. il a tout soumis au fils? C'est ce qu'il y a écrit. Oui, il a tout soumis au fils. Et Ah. après qu'il a tout soumis au fils là, Le le fils, fils il fait quoi? prend tout ça là et vient Ouais. se soumettre au père. Voilà. Ici. Il va rendre au père. Exactement. Ici, il y a soumission ici. Soumission ici. Et c'est qui C'est qui le a fils. accepté de soumission là? Donc, C'est le pour fils vous, ici. Soumission. C'est le fils, non? Le père est ici. Je vois pas. Attendez, je vais descendre parce que je vois pas. En fait, je crois qu'il n'y a pas d'actualisation sur le live. Je descends, je remonte. Ici, ici. Là. Descends, on te remonte, il n'y a pas de problème, vas-y. Le cahier de pape. Ah oui. Tu sais, quand tu es dans la théorie avec eux là, ils jouent sur les mots. Mais quand c'est écrit là, c'est clair. Et les dessins, ça passe bien en plus, les dessins. Généralement. Non, il nous a amené dans Ésaïe et il ne connaît pas le contexte. Soupe de gêne, là, que tu as 15 ans. Vas-y, Pape, vas-y. Qu'est-ce que tu fais en Voilà. 15 ans, ça, Habib? Ici, on a le fils, ici. Fils, ici. N'est-ce pas? Il y a soumission. Soumission. N'est-ce pas? Ouais. Ici, on a le père. N'est-ce pas? Ok. Donc, il est accepté, donc, non-soumission. Oui. Quel est l'attribut que le père a que le fils n'a pas? Soumission, non-soumission. Quel est l'attribut que le père a que le fils n'a pas? Le Fils a la soumission, le Père n'a pas de soumission. À recevoir. Est-ce que la soumission, la non-soumission, c'est un attribut? La non-soumission est un attribut. Oui. Bah, il n'y a pas d'attribut vu qu'il n'y a pas de soumission. C'est l'attribut que le père a que le fils n'a pas. L'attribut, c'est quelque chose qui caractérise quelqu'un en particulier. Ce qui particularise le père ici, là, c'est la non-soumission. Que le fils là n'a pas. Le père soumet tout au fils, mais ne se soumet pas. Il a cet attribut-là que le fils n'a pas. La non-soumission. Il ne se soumet à personne. Alors que le fils se soumet au père. Pape, tu vas aller où en fait là? Ce que je veux dire, quand le père a quelque chose que le fils n'a pas, cela veut dire que le père n'est pas le fils. Ce n'est pas la même personne. Et ils ne seront jamais la même personne. Attends. Et tu vois le verset. Attends. Tu vois le verset là. Le passage Est-ce que là. tu suis les choses? S'il te plaît. Oui, Moi, vas-y. je suis dans les Écritures. Je te plais, vas-y. Je suis dans les Écritures. Le père est accepté de soumission. Le fils n'est pas accepté de soumission. Et la définition dans le dictionnaire de soumission là, c'est reconnaître l'autorité de quelqu'un, reconnaître la domination de quelqu'un, reconnaître la suprématie de quelqu'un. C'est la définition dans le dictionnaire. Le fils reconnaît la domination du père, reconnaît la suprématie du père, reconnaît l'autorité du père. Le fils ne peut pas être le père dans l'instant qu'il reconnaît son autorité. Et ici, il est dit, le père mettra tout sous les pieds de Jésus. C'est ça la soumission. Il soumet tout au fils. Il met tout sous les pieds de Jésus. Donc, si le fils se soumet au père, il se met sous les pieds du père. Il ne peut pas être le père dès l'instant qu'il est sous ses pieds.
Et le passage là, où c'est encore plus grave, depuis tout à l'heure, tu parles du Saint-Esprit. La question que je te pose là, dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 24 jusqu'au verset 28, où cette scène-là se déroule, le Saint-Esprit dont tu parles depuis tout à l'heure là, qui est le troisième membre de la constitution du Dieu unique dont vous parlez là, est passé où? À la fin des temps, le Saint-Esprit disparaît dans ce passage-là. Il est passé où? Pour que la constitution du 3 en 1 là se fasse là. Ici, c'est déjà clair que le Père n'est pas le Fils. Le Saint-Esprit est passé où? Le Saint-Esprit est passé où? Oui, dans ce passage-là. On a parlé des deux, mais on n'a pas parlé du troisième membre qui est passé où? Ce qu'on vous a vendu depuis tout à l'heure. Tu dis que tu as la révélation. C'est toi qui le dis. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dont vous parlez est passé où ici? D'accord, ok. Bon, il faut que je reprenne pour que tu puisses comprendre. D'accord. Non, je n'ai pas, tu sais, Okay. Écoute très bien. Attends, vais reprendre. Doucement. S'il te plaît. Je t'ai laissé parler. Moi, je ne t'ai pas demandé d'expliquer. Moi, je t'ai posé. Attends. Jusqu'à présent, je suis suffisamment intelligent, même bête. Je suis tellement bête que, mais quand même, je comprends, pour comprendre la différence entre une explication et une réponse. Papa, dis pas ça. Hein. Non, si, c'est depuis tout à l'heure ce qu'il dit. Mais c'est pas grave. Non, je suis suffisamment bête, mais je peux faire la différence entre une explication et une réponse. Je peux répondre. Ici, attends, Yahweh, je dis, et puis je vais me muter. Je vais me muter et je vais te faire laisser faire ta gymnastique. Attends, papa. Yahweh, dis pas qu'il fait des gribouillis, tout ça. Il prend du temps pour t'expliquer quand même. Hein. Il prend du temps. Mais il se fatigue. C'est ça qui me fait mais respecte. Il veut pas comprendre l'évidence. Non, c'est pas évident. L'évidence qui est ici, c'est que le Père n'est pas le Fils. Ça, c'est évident. Clair et net. Et c'est pas ça, ils ne seront jamais la même personne. Dès qu'il y a une exception, s'il te plaît, dès qu'il y a une exception, cette exception ne peut pas faire partie de la règle. La règle ici, qui est établie, c'est la soumission de toutes les choses. Et toutes les choses là, il y a quelqu'un qui ne se soumet pas, qui fait exception à cette règle-là. La règle ne s'applique pas à lui. Donc, ne fait pas partie de cette règle-là de soumission. Et le Fils fait partie de cette règle-là, de la soumission. Donc, le Fils et le Père ne sont pas la même personne. Depuis tout à l'heure, c'est toi qui parles. Saint-Esprit, tu as la révélation. Ici, le troisième membre là, Saint-Esprit là, pour la constitution du Dieu unique, 3 en 1. C'est là maintenant que tu vas tomber maintenant, papa. Dans les Écritures, c'est passé où? Ok, c'est parti. Ok, pape, merci pour tous ces dessins que tu as fait. T'essayes de comprendre, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on va t'apporter la connaissance parce que Dieu est là pour ça. Le Saint-Esprit dont tu parles là, il n'est rien d'autre que l'Esprit de Jésus. D'accord? C'est l'Esprit de Jésus. Ok? C'est l'action de l'Esprit qui est en Jésus, qui vient pour les croyants. Pourquoi? Si on prend le texte d'Éphésiens, est-ce qu'on peut prendre le texte d'Éphésiens, s'il vous plaît? Attends. Oh, pape, non. Pape, tu veux que je descende et que je débat tout seul, alors? Mais je m'en fous que tu descendes. Est-ce que tu as toute la révélation, pape? Est-ce qu'on peut avancer, s'il te plaît, pape? Pape, on peut avancer? On peut avancer ou pas? Écoute-moi très bien. Non, mais c'est sérieux, quoi. Je laisse parler. Il n'a aucune révélation. Nous qui avons la révélation, on veut l'expliquer. Mais tu connais rien, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est faux. C'est pas vrai. Tu n'as aucune révélation. Oui, tu n'as aucune révélation. Tu vas apprendre quoi à qui? Tu vas apprendre quoi à qui? La seule révélation que tu as. Si on suit ta logique de texte là, la seule révélation que tu as, tu es baptisé, tu as le Saint-Esprit, oui ou non? La seule révélation que tu as, c'est l'art de mentir. C'est la seule révélation que tu as. Tu ne fais que mentir. Le menteur qui est là. Tu n'as aucun esprit de vérité en toi. La seule révélation que tu as, c'est mentir. Tu ne fais que mentir depuis que tu es monté. Tu ne connais rien, tais-toi. Depuis que tu es monté, on ne fait que t'éclater. Tu éclates personne parce que tu es obligé de faire des dessins pour faire comprendre aux gens. Mais je m'en fous. Tu ne comprends rien. Tu es un ignare. Laisse-moi te parler. Je m'en fous. Ah non, pas d'insulte, pas d'insulte. Pardonnez. Non, mais c'est sérieux ou quoi? Pardonnez. Non. On est venu échanger. Pape, ça sert à rien de s'échauffer. Pardonnez. Les gens, ils manquent de respect, c'est pas bien. À un moment donné, il faut arrêter de caresser ces gens dans le stade. Depuis qu'il est monté, je prends des claques. Ouais, faut. Les gens, les gens, ils ont pas son âge. Hein. Faut respecter un peu. En plus, je dis tout à l'heure, quand tu parlais de Grib, je l'ai dit. Non, mais chevalier, c'est pas sérieux. Quelqu'un qui te dit, ouais, je veux le Saint-Esprit.